Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Quentin Sagné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes cofondateur et directeur général de Devialet. On va parler de votre nouvelle enceinte amplificatrice ou amplifiée révolutionnaire qui est ici et qui s'appelle Fantôme. Mais dans un premier temps, on va parler de Devialet. Donc, ça a été créé en 2007. C'est une start-up. Vous l'avez créé avec Pierre-Emmanuel Calmel, qui est ingénieur, et Emmanuel Nardin, qui est designer. Comment a démarré cette aventure ? En fait, Emmanuel Nardin, c'est mon cousin germain. On avait un rêve de gosse qui était de créer une boîte dans l'audio. Moi, à l'époque, j'avais créé une société de conseil en stratégie. Et j'avais pas envie d'être un vieux consultant, donc je regardais des projets. Et voilà, un jour, Emmanuel m'a appelé en me disant « Ça y est, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui a inventé une technologie absolument exceptionnelle, qui est de la technologie ADH, hybride d'amplification. » Et donc, on a décidé de monter ça. Donc, c'était en 2006. On a travaillé au montage de la société. On l'a créée en 2007. En 2008-2009, jusqu'à mi-2010, on a développé jusqu'à vendre notre premier produit, qui était le D-Premier en mi-2010. Et puis voilà, la société s'est développée à partir de ça. Donc Pierre-Emmanuel Calmel vous a un peu embarqué dans... En fait, on a monté la société avec une répartition équitable des actions. Et c'est très important parce qu'en fait, on a des compétences qui sont très différentes, très complémentaires. Et ça, je pense, c'est vraiment le secret de la réussite. C'est-à-dire, dans chacun de nos domaines, on se doit les uns et les autres d'être le meilleur possible et d'une certaine façon d'en mettre plein la vue aux autres, quoi. Enfin, mais de manière positive, c'est-à-dire c'est embarquer chacun par le design, par la technologie, par la façon dont on va construire le business, d'embarquer chacun dans une aventure exceptionnelle. Donc encore aujourd'hui, chacun a son domaine de prédilection. C'est de fait, oui, de fait, on travaille de manière très complémentaire. Maintenant, les équipes ont grossi, hein, on est 85 personnes, mais voilà, c'est cette complémentarité qui a été là au début, elle a fondé quelque chose de vraiment nécessaire avec cette égalité dans Devialet qui crée énormément de valeur. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Devialet ? Des enceintes, des amplis de luxe, des chaînifiés, on voit passer tous les noms possibles et imaginables. Comment est-ce que vous définissez vos produits ? Alors, à l'origine, c'est une technologie d'amplification. Et un ampli, il prend un signal et il va chercher à l'amplifier de manière à pouvoir reproduire du son. Donc, on trouve des amplificateurs dans des milliards d'objets, 2 milliards d'objets chaque année produits dans le monde. Donc, dans un ordinateur, dans un téléviseur, dans un casque, dans une enceinte connectée, etc. Donc, à la base, nous, on a cette technologie d'amplification ADH. Ensuite, cette technologie, jusqu'à présent, on la commercialisait dans des amplis très haut de gamme, qui étaient des produits qu'on commercialise encore, hein, qui est une gamme très très vivante chez Devialet, des produits qui sont entre 4 500 € et 25 000 €. Donc c'est des produits qui sont vraiment des produits de passionnés. Et puis cette techno, on a été capable de la mettre dans une puce, en fait, de l'embarquer dans un processeur. Et aujourd'hui, ce qu'on a dans Fantôme, c'est précisément ces amplificateurs réduits, miniaturisés. Donc à partir de là, Fantôme, c'est le premier produit qui va nous amener à des marchés plus grand public. Donc après, les noms, voilà, les uns appellent ça une enceinte connectée, une enceinte amplifiée. Nous, on parle d'Implosive Sound Center. D'abord parce qu'on vend plus de 90% international. Ensuite, parce qu'un Sound Center, on comprend que c'est quelque chose qui a un objet d'une nature nouvelle et qui va faire du son à la maison. Finalement, il faudrait presque un nouveau nom. Il faudrait un nouveau nom. Un nouveau produit. Voilà, exactement. Alors, on va revenir à Fantôme, mais rapidement, donc Devialet en chiffres, ça donne quoi ? Combien d'employés, combien d'ingénieurs ? Donc, c'est 85 personnes, c'est plus de 40 ingénieurs et designers. Donc, le développement produit qui a été vraiment l'activité phare, enfin, en tout cas, vitale pour nous au cours des 5 dernières années, occupe une grande part du personnel. Mais cette année, on va recruter une 60aine de personnes en commercial marketing. D'accord, donc, plus d'ingénieurs, vous avez de quoi faire. Bon, il y aura peut-être quelques-uns, mais on a une équipe absolument extraordinaire dans ces domaines-là, dans tous les domaines d'acoustique, de traitement du signal, de software, d'électronique, de microélectronique. Enfin, voilà, une équipe pluridisciplinaire extrêmement importante.
c'est un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2014. 14, ce qui nous place dans ce marché qui était précisément avant la sortie de Phantom, notre marché, c'est-à-dire l'audio très haut de gamme mondial, c'est le système audio amplifié, enfin l'amplificateur audio le plus vendu dans le monde dans cette catégorie-là. Donc en 4 ans, ça a été un gros, en 3 ans et demi même, ça a été un gros travail que d'arriver à faire ça. Voilà. Mais avec Phantom, on a des ambitions au moins multiplier le chiffre d'affaires par entre 4 et 8, je dirais, cette année. Ça nous amène à la question suivante, les objectifs du coup 2015. C'est au moins de faire 4 fois le chiffre d'affaires qu'on a fait l'année dernière. Donc c'est une ambition extrêmement élevée, en même temps avec un produit qui est une expérience complètement nouvelle et là qui s'adresse au grand public. Alors on va maintenant donc parler de Phantom. Vous étiez au CES, comment a été accueilli Phantom ? Alors, extrêmement bien, c'est-à-dire, ils nous connaissent bien au CES parce qu'on a eu beaucoup de récompenses là-bas, on a été extrêmement bien accueillis à chaque fois. Le marché américain, c'est aussi notre premier marché pour nos produits actuels. Et le domaine du son, c'est un domaine dans lequel il y a très peu d'innovations, de rupture, qui soient des innovations qui changent vraiment l'expérience. Comment vous l'expliquez ça d'ailleurs ? C'est un domaine très complexe en fait, c'est-à-dire que c'est un mélange de numérique et d'analogique. Donc c'est des domaines qu'il faut faire fonctionner ensemble. C'est des domaines dans lesquels c'est aussi un domaine dans lequel il y a eu des voies d'évolution, des voies de recherche et développement, les uns dans l'analogique, les autres dans le numérique, qui en fait n'ont pas permis de trouver des solutions satisfaisantes. Et nous, on a trouvé la bonne solution dans l'hybridation des technologies. C'est-à-dire toutes les équipes qui travaillaient dans une voie ou dans une autre sont un peu dans des corners. Et nous, on a trouvé, en fait, en hybridant les technologies, la bonne solution. Et donc, on arrive dans un domaine donc il y a eu relativement peu d'innovation en dehors de tout ce qui s'est passé pour rendre la musique nomade, la dématérialiser, l'offrir en streaming, les casques, etc. Mais sur le fait de la musique amplifiée, en elle-même, il y a eu très peu de choses. Et la musique, c'est une émotion primale. Je veux dire, le bébé dans le ventre de sa mère, il comprend l'intention de la musique. Vous traduisez jamais la musique dans un film. Enfin, donc, il s'agit de quelque chose qui est profondément lié à notre nature humaine et complètement connecté à notre capacité émotionnelle. Et donc quand on arrive avec un produit comme ça, on séduit très vite parce que le produit, il fait quelque chose, on ressent une densité de son qu'on n'a jamais obtenue auparavant. On va l'écouter, je vous propose de l'écouter pour voir de nous-mêmes ce que ça peut donner et entendre surtout. Donc là, c'était donc des battements de cœur, et ça bat vraiment. Voilà, alors là, c'est Dark Side of the Moon, donc de Pink Floyd. Donc c'est les battements de cœur. On a mis cet extrait-là parce qu'on, évidemment, écouter la musique du Fantôme sur un ordinateur, c'est forcément quelque chose qui est un peu... Enfin, on vit pas l'expérience totalement. C'est sûr. Donc là, c'est de montrer, en fait, cette technologie, Hard Bass Implosion, c'est-à-dire cette technologie qui nous a permis de mettre dans une enceinte petite, puisqu'il y a de chaque côté 3 litres acoustiques, en fait une technologie qui nous permet de descendre à 16 Hz. Donc 16 Hz, c'est la note la plus basse de l'orgue, c'est le plus grand tuyau de l'orgue. C'est l'instrument qui fait le son le plus bas en fait. Et qui est difficilement reproduit. Qui est très difficile à reproduire parce que pour reproduire ce son, il faut normalement une enceinte énorme. C'est-à-dire il faut une enceinte qui fasse au moins 130 à 150 litres. Donc là, on arrive à le faire dans cet objet-là grâce à nos technologies d'amplification hybride. Concrètement, si vous avez dans ce produit-là un amplificateur qui n'est pas un amplificateur de Vialet, vous n'êtes pas capable de bouger les membranes. Vous ne pouvez pas... Donc c'est des technologies qui vont les unes avec les autres. Voilà, exactement. Donc toutes ces technologies-là font qu'on est capable de délivrer un son extrêmement dense. Combien d'années de recherche Alors, alors, tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire le premier brevet en 2004, etc., tout ça a servi là-dedans. Mais spécifiquement là-dessus, c'est vraiment 1 an et demi de pure recherche et modélisation.
Et ensuite, c'est 2 ans de développement et d'industrialisation. Vous avez eu 41 prix et 77 brevets. Alors, voilà, donc ça change très vite, puisqu'on est déjà à plus de 80 brevets aujourd'hui. J'ai pris ce qu'il y avait sur le site. Voilà, le site ne va pas assez vite. Mais effectivement, c'est dans tous ces domaines-là. Pour être capable de faire ça, il faut en acoustique, traitement du signal, en électronique, etc. Il faut combiner des technologies complètement révolutionnaires. Donc voilà, on change de monde en fait avec un produit comme ça. Comment s'organise la R&D chez vous? Il y a des pôles par petit instrument qui va servir? Alors sur un projet comme ça, il faut tout le monde sur le même plateau. Mais tous les ingénieurs et toutes les spécialités et les designers. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les équipes échangent en permanence, mais on échange de la puissance de calcul, on échange des millimètres dans le produit, on échange des emplacements. Enfin, ça suppose une négociation permanente pour traiter tous les problèmes de place, les problèmes thermiques, les problèmes de puissance de calcul, etc. Alors justement, on a des questions d'internautes. Bertrand demande comment réussissez-vous à faire vibrer Fantôme? Qu'est-ce qui fait vibrer Fantôme? Alors il vibre. C'est-à-dire en fait les membranes bougent, mais Fantôme est complètement inerte. Vous posez votre doigt dessus, ou vous posez même un iPhone verticalement dessus. Il ne tombera pas. Il ne tombe pas, il est complètement inerte. Alors on arrive à le faire bouger justement avec cette technologie d'amplification hybride qui, grâce à son caractère hybride, je ne vais pas rentrer dans les détails, permet de piloter une enceinte en multipliant, un haut-parleur, en multipliant par 30 le rendement du haut-parleur. Donc en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est grâce à la combinaison de cette amplification hybride et de la forme spéciale et de l'architecture de ces haut-parleurs, on arrive à faire ces mouvements extrêmement importants, parce qu'on est à 24 mm de débattement par membrane, voilà, avec un système qui est complètement piloté, avec un traitement de signal très très sophistiqué. Ça peut atteindre jusqu'à 3000 watts. À titre de comparaison, c'est quoi 3000 En fait, watts? ça permet, 3000 watts, c'est 3000 watts de puissance de crête. La puissance de crête, c'est ce qui nous permet d'avoir des bits de batterie justement extrêmement impressionnants. Et 105 watts, c'est un concert rock. Alors, ça ne sert pas forcément au quotidien. Donc ça pourrait servir. Enfin, voilà. C'est l'équivalent sonore d'un concert rock. Voilà, donc ça sert. Alors on peut se dire, mais à quoi? J'ai pas besoin de ça chez moi. Mais en fait, ça permet d'avoir des graves extrêmement profonds, quel que soit le niveau sonore auquel on écoute. On va pouvoir, quand on va écouter de l'orgue justement, on va avoir des notes très basses. Quand on écoute un morceau comme on vient de l'écouter là, on va avoir, même en mettant pas très fort, on va avoir tous ces éléments-là. Et puis, de temps en temps, ou quand on est à la campagne, enfin pas forcément dans un immeuble dans Paris, ou quand on fait une soirée, les voisins mais c'est vraiment jubilatoire, quoi. C'est-à-dire de pouvoir mettre le son d'un concert à la puissance réelle, c'est vraiment exceptionnel. Alors justement, Bertrand demande une fois de plus, en termes de niveau et qualité sonore, est-ce que Fantôme pourrait remplacer les grands amplis de boîte de nuit? Est-ce que ça pourrait alimenter si on met plusieurs fantômes? Bien sûr, oui. Bien sûr. On a fait des... Alors, on peut en piloter aujourd'hui 24 simultanément. Donc, qui sont donc tous connectés les uns aux autres. Qui sont tous connectés les uns aux autres et qui vont partager le signal. Alors, on peut les faire jouer 24 instruments différents si on a 24 pistes, mais on peut leur faire jouer aussi 12 d'un côté. On peut faire un orchestre. Donc, on peut faire un orchestre. On a fait dans des cinémas, on a fait dans plein d'endroits comme ça. On va sonoriser... chez Colette, puisqu'on lance le produit chez Colette lundi prochain. Et là, on a installé 14 fantômes chez Colette. C'est le soir, les voisins vont... Bon, ça va, non, c'est mais pas trop habité, mais ça permet d'avoir partout un son, sans mettre trop fort, d'avoir un son vraiment exceptionnel. C'est 3 niveaux chez Colette, donc c'est un magasin qui est important. Et sans mettre trop fort, on va avoir une impression, on va vivre la musique, et c'est très important, la musique chez Colette, de manière très intense. Alors, Thomas demande, est-ce que c'est une enceinte transportable avec batterie rechargeable, et allez-vous faire des modèles réduits transportables à l'avenir? Est-ce qu'on peut mettre une petite poignée et l'emmener? C'est une bonne idée. Alors, on va proposer un sac, donc c'est transportable. C'est plutôt un produit pour la maison, donc c'est pas un produit
qu'on prend, voilà, un produit nomade qu'on prendrait le matin pour aller au bureau. Ce n'est pas l'objet de ce produit-là. C'est plutôt un produit pour la maison, mais on prévoit un sac de pouvoir l'emporter, par exemple, en week-end. Il n'y a pas d'autonomie énergétique, donc il faut le brancher sur une prise électrique. Voilà, mais c'est une enceinte connectée. En quoi est-ce qu'elle est connectée, justement ? Elle est connectée parce que aujourd'hui, la musique, on la stocke en général sur un ordinateur et encore plus souvent, aujourd'hui, on l'a en streaming en fait. Donc il va falloir pouvoir envoyer la musique à l'enceinte. Et forcément, quand vous concevez un produit comme ça, vous avez envie que ça rentre dans les réels usages de la musique des gens. Donc c'est une enceinte qui est vraiment conçue pour l'utiliser avec Deezer, avec Spotify, avec tout ce type musique dématérialisée, ou la musique dématérialisée. C'est vraiment conçu pour ça, même si on peut utiliser la musique stockée sur son ordinateur ou sur son smartphone. Donc ça marche c'est le smartphone et on envoie la musique. Ça marche en Wi-Fi, ça marche aussi, on utilise aussi des technologies CPL parce qu'il y a des maisons, il y a des endroits où le Wi-Fi passe pas bien. Et on utilise le courant porteur en ligne, on utilise les fils électriques de la maison pour transporter le signal jusqu'à Fantôme. Il y a une appli Donc il y a une appli qui permet non seulement de faire jouer Fantôme, mais aussi de mixer sur le même écran toutes ces sources-là. C'est-à-dire on peut se faire une playlist qui mêle de la musique que j'ai sur mon ordinateur, de la musique qu'un ami a sur son iPhone et de la musique qui vient de Deezer. Tout ça qui jouent sur la même application et toutes les personnes connectées vont avoir la même application, enfin le même visuel sur leur device, sur leur terminal. Donc ça c'est aussi une façon de connecter le produit. Puis c'est un produit qui se met à jour. C'est-à-dire que nous, on développe sans arrêt des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est un produit connecté, il est connecté en permanence à Internet. Et donc nous, on fait des mises à jour, on apporte des nouvelles fonctionnalités, toujours gratuitement, comme on le fait depuis la naissance de Devialet sur tous les produits qu'on a développés. Alors Myriam demande, qui sont vos concurrents ? Non mais nous on est convaincus que c'est vraiment une nouvelle génération de son, donc c'est vraiment un produit différent de ce qui existait auparavant. Vous parlez et puis les journalistes d'ailleurs en général parlent de rupture. Voilà, on pense que c'est vraiment une rupture technologique et aussi une rupture d'usage et une rupture sensorielle, on va dire, émotionnelle. Donc c'est un peu comme l'arrivée de l'écran plat haute définition dans la télévision. Je ne pense pas que les gens qui ont sorti les premiers écrans se disaient « nos concurrents, c'est les tubes cathodiques ». Donc voilà. Donc, quel nom on pourrait lui donner alors? Si ce n'est pas une enceinte, ce n'est pas un ampli, nous on dit qu'est-ce que c'est? Un sound center, implosive sound. Voilà, un centre de son pour la maison. Mais on peut l'appeler par son petit nom, on peut l'appeler Phantom, quoi. Pourquoi Fantôme? Parce que d'abord, c'est un nom qui évoque une certaine élégance, comme il y a des voitures, des avions, une certaine puissance, quelque chose de sophistiqué. Et puis c'est un produit à la fois gentil et méchant, entre deux mondes, c'est un passeur émotionnel, donc il y a quelque chose de l'impalpable, d'impalpable. Nous, on le qualifie d'objet cybernétique. Il y a quelque chose qui tient de la machine, mais aussi d'un véhicule émotionnel, comme un animal ou quelque chose comme ça. Et donc, cette ambivalence, elle nous plaît énormément. Et donc, et ce mot-là, ce nom-là, cette marque-là, peut être en mesure de porter tout ça. Alors, Fantôme est commercialisé à l'heure actuelle à 1 690 €. C'est bien moins cher que vos autres produits qui étaient, donc vous l'aviez dit, plus entre 4 000 et 6 000. Ça reste quand même assez élevé. C'est le seul reproche d'ailleurs qu'on voit quand on lit un petit peu. Ça s'adresse à qui? Aux audiophiles ou pas que? Quelle est votre nouvelle cible? Alors, le reproche qu'on fait, c'est en général quand on ne l'a pas encore écouté, parce qu'à ce moment-là, on comprend qu'effectivement, ça justifie ça, mais que même on a envie en fait, de dépenser, on est prêt à dépenser cet argent-là pour ça. C'est un produit qui s'adresse à tout le monde. Je veux dire, il s'agit, tout le monde entendra la différence. L'idée, c'est de la même façon que pour un écran plat haute définition. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de l'image pour voir immédiatement la différence, mais c'est la même chose avec Fantôme, c'est-à-dire vous êtes confronté à ça et immédiatement vous comprenez qu'il s'agit de quelque chose de nouveau et qui a énormément de valeur parce que la musique, c'est un véhicule émotionnel énorme et les gens consomment énormément de musique. Les vidéos les plus vues sur
YouTube, les plus fortes consommations de contenu, c'est des consommations de musique qui sont permanentes. Ça passionne. C'est un objet de passion. Donc voilà, vous allez, quand vous êtes passionné de plongée sous-marine, de ski, de cuisine, etc., vous allez vite dépenser des choses comme ça pour... Et en même temps, l'idée, est-ce que c'est uniquement de s'adresser aux passionnés ou de démocratiser un petit peu Non, quand même? c'est s'adresser à des gens qui veulent ressentir des émotions. D'accord, donc la nouvelle cible, finalement, c'est démocratiser un petit peu et faire... Démocratiser beaucoup et d'aller chercher les gens, c'est-à-dire de faire que des gens qui n'imaginaient pas dépenser cet argent-là dans un produit de son le fassent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui grâce à la communication qui a été faite sur Fantôme, ont découvert De Vialet. Voilà, ils découvrent la marque, ils découvrent le produit pour la première fois et ils achètent immédiatement. Donc notre hypothèse, c'était à moins de 2 000 $, parce qu'on vend plus de 90% à l'export. Donc pour nous, vraiment, le marché international est très important. Donc à moins de 2 000 $, on peut être sur un produit d'impulsion, c'est-à-dire au sens où ce n'est pas quelque chose qui va modifier profondément votre façon de vivre. Donc vous pouvez, que les gens peuvent consommer. Donc là, voilà, l'appétit fait, quand ils découvrent le produit, que les gens... succombe. Alors justement, De Vialet à l'international, vous êtes présent dans combien de pays à l'heure actuelle? Alors on est présent dans un peu plus de 50 pays, donc on est implanté en Asie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et on distribue à travers des distributeurs dans les autres pays. Et Fantôme? Alors Fantôme pour l'instant n'est distribué que chez Colette en exclusivité ou sur votre à site partir de lundi. Chez Harrods à Londres à partir de vendredi. Voilà, qui sont donc là, on est en plein lancement. Là. Voilà, donc on est vraiment en plein lancement. Et dans notre boutique de Vialet de Paris, voilà, qu'on est en train... Et en ligne sur invitation. Et en ligne sur invitation. Quelle est la logique? Aujourd'hui, on a une très très forte demande. Donc on ne veut pas créer trop de frustration trop longtemps. Donc au contraire, c'est pour créer le désir aussi. Voilà, ben c'est les gens très motivés. De fait, les gens très motivés sont les premiers qui pourront disposer du produit. Donc ça fait partie. Il y a un casting. Comment est-ce qu'on détermine de la motivation? C'est déjà les gens qui demandent un code d'invitation sur notre site, qui se connectent sur notre site, qui demandent un code d'invitation. Voilà, donc c'est un process qui suit son cours aujourd'hui. Donc on commence à diffuser des codes d'invitation. Alors Charles demande, avez-vous fait appel à un designer reconnu pour vos enceintes? Pour Fantôme, par exemple. Alors, le designer reconnu, c'est Emmanuel Nardin, donc c'est fait en interne. Et ce que je veux dire qui est très important, c'est qu'il est impossible de concevoir, mais vraiment impossible de concevoir un produit comme ça avec un designer qui ne travaille pas dans la société. C'est impossible. Oui, parce que pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une négociation tellement permanente pendant là presque 3 ans que vous devez avoir les gens dedans. Donc c'est une équipe de design interne qui travaille, mais c'est du design, c'est du développement aussi mécanique, c'est toute la modélisation, enfin tous ces métiers-là très connectés avec les gens qui font le développement aussi. Donc c'est de la communication sans cesse. Voilà, exactement. Et pourquoi cette forme? Alors, comment est-ce que vous le décrivez, vous? C'est pas rond, c'est ovale? Alors, c'est convexe. De fait, on dit co-sphérique, en fait, nous. C'est-à-dire qu'en fait, tous les haut-parleurs sont sphériques et s'inscrivent dans une seule forme. Et en fait, toutes les enceintes devraient avoir cette forme-là. Parce que c'est parfait du point de vue acoustique, parce qu'une enceinte, toutes les enceintes émettent dans toutes les directions. Et ici, le son qui part des différents haut-parleurs, qui sont devant, qui sont sur les côtés, partent sans rencontrer le bord de l'enceinte, donc sans créer de diffraction, de distorsion du son. Ils gardent la pureté et l'intégralité du son. Voilà, et c'est très spatial. En plus, ça remplit forcément très très bien l'espace. Dernière question pour la route. What's next pour De Vialet? Quel projet en cours? En fait, d'abord ça, parce que ça, c'est, voilà, je disais tout à l'heure, on a des gros enjeux sur le développement commercial, marketing, ouvrir des boutiques, New York, Berlin, donc, lancement de Fantôme. Voilà, enfin, tout ça, c'est vraiment la priorité. On a un plan de recrutement important dans ce domaine-là. Puis après, on continue à développer nos technologies. Voilà, on a une plateforme technologique qui est vraiment extraordinaire. Et voilà, et ce qu'on a développé pour Fantôme, on l'a développé aussi en ayant des idées dans la tête pour la suite. Merci infiniment Quentin Sagnier. Restez avec nous, on passe tout de suite à la start-up de la semaine.
Amandine Guyot, bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes directrice marketing de Lima et vous allez nous dire tout de suite qu'est-ce que c'est Lima. Alors, Lima, en fait, c'est la première technologie qui va vous permettre d'avoir exactement le même contenu sur votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur. Donc, tout simplement, on est parti du constat que vous avez sur vos appareils différents contenus. Ils fonctionnent indépendamment et aujourd'hui, les seules solutions qui existent permettent seulement de partager un dossier. Lima va aller beaucoup plus loin que ça et va vous proposer, en connectant ce petit boîtier, vos appareils vont partager plus qu'un dossier qui reste limité, mais toute leur mémoire. Donc, vous devez brancher ce petit boîtier à la maison. Ici, vous avez une prise pour un disque dur externe et de l'autre côté, vous avez ici un port Ethernet. Donc, vous le branchez à la maison et à partir de là, vous allez brancher aussi, connecter votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur avec les applications. Et le Lima va aller récupérer tous les fichiers sur vos différents appareils, les consolider sur le disque dur externe. Et donc, à partir d'ici, cette mémoire va servir de référence et vous n'avez plus à vous demander où est-ce que vous avez mis tel ou tel fichier parce que du moment où il est sur un appareil, il est forcément partout. Donc concrètement, j'ai mes photos de vacances sur mon ordinateur, je veux les avoir sur mon smartphone pour les montrer à un ami, je connecte à Lima et c'est bon. Oui, il y a cette installation de départ à faire et puis ensuite, vous n'avez absolument plus à y penser. Donc, Mais rien n'est stocké sur le smartphone. Ça dépend. Si vous avez pris la photo sur le smartphone, elle sera initialement sur le smartphone et après, automatiquement, le Lima va venir chercher la photo et la mettre sur le disque dur qui est attaché au Lima. Et donc, si j'ai les photos sur mon ordinateur et que je les fais passer sur mon smartphone, ça ne va pas saturer mon smartphone? Non, pas du tout, parce que en fait, ce que vous allez voir, c'est tous les fichiers qui sont sur le Lima, mais jamais il va venir saturer la mémoire de votre appareil si le fichier n'était pas stocké là initialement. Et puis, on fait certaines choses un peu intelligentes justement pour simplifier l'usage de vos appareils, c'est-à-dire que non seulement ils sont connectés, mais en ayant cette mémoire de référence, ils vont devenir plus grands. Donc un smartphone qui d'habitude se limite à quelques gigas, là vous allez avoir 2 Tera de données si votre disque dur accroché au Lima fait 2 Tera. Ils vont être aussi plus sûrs parce que vos données sont stockées à la maison, parce que si vous perdez votre appareil, vos données sont toujours présentes sur le Lima, donc vous n'avez pas vraiment perdu. Ça fait office un petit peu de disque dur externe également. Le disque dur externe, c'est la mémoire, si vous voulez, la fonction de mémoire. Mais l'intelligence, c'est le Lima qui va l'amener, parce que c'est vraiment le Lima et les applications qui vont transformer la façon dont vos appareils fonctionnent. Ils vont vraiment se comporter de façon différente par rapport à avant. Et pour vous, ça va changer radicalement parce que vous n'avez absolument plus à penser où est-ce que j'ai mis ce fichier, ou est-ce que je l'ai sauvegardé, finalement, on est déjà dans l'étape d'après, un peu dans le futur, avec un écran reste un écran et on passe. Tout à fait. On est dans cette logique-là que nos appareils sont des appareils qui passent et quand on a envie d'un nouveau, on est embêté parce qu'il faut tout migrer, etc. Là, on le jette, on en prend un nouveau, on installe Lima, on retrouve absolument tout son contenu, sa musique, toutes ses photos, toutes ses vidéos. Immédiatement, vous installez Lima, vous mettez le login, le password, et là, tout revient comme avant. Alors, vous étiez également au CES et vous avez été particulièrement bien accueillis. Vous avez même gagné 2 prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, pour nous, c'était une grande première. Le CES, ça ne fait pas des années qu'on y va, donc c'était notre première fois. Étonnante. Et c'était notre première fois. On l'avait bien préparé, ça faisait plusieurs mois qu'on s'y préparait. On a eu la chance de recevoir donc 2 CES Innovation Awards qui a permis de sortir un peu du lot parce que, comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'entreprises, énormément de start-up. Donc, ça a permis justement d'avoir un peu plus de visibilité, de pouvoir parler à la presse américaine. Comme De Vialet, notre premier marché, il est américain. Et plus de 90% des ventes se font hors France. Donc, c'était important pour nous d'y être et surtout de pouvoir voir à la fois la presse, les distributeurs avec qui on travaillera prochainement. Et puis d'autres startups où c'est toujours intéressant de partager nos expériences. Alors, vous êtes combien actuellement à travailler On est 20. On est 20. Une vingtaine. Oui, on est 20. Pour une entreprise qui a combien d'années ? Alors, l'entreprise, elle a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Elle a été montée par Séverin Marcombe et Gawen Arabe.
Et en fait, elle a été révélée avec un Kickstarter, parce que c'est la première campagne de crowdfunding française qui a dépassé le $1 million sur cette plateforme Kickstarter. Félicitations. Et voilà, et donc ça a donné un élan à leur projet. Ça a permis de rassembler une équipe, et cette équipe aujourd'hui, si vous voulez, elle est vraiment dédiée à la fois sur le produit technique, mais aussi beaucoup, la moitié de l'effectif s'occupe vraiment du produit technique, donc des développeurs qui vont venir vraiment travailler les différentes plateformes clientes, etc. Et aussi pour l'utilisateur, donc comment on va enrichir l'expérience d'un utilisateur de smartphone, de tablette et d'ordinateur. Alors, où est-ce qu'on peut trouver Lima et à quel prix ? Alors, pour le moment, il est chez nous, donc sur meetlima.com. Il est disponible en précommande, donc à $99, en attendant le lancement grand public, où là, il sera disponible à 149 €. Très bien. Et donc, le lancement grand public, ce sera ? Sur la fin d'année. Très bien. Merci infiniment. Alors, justement, peut-être une dernière question. Quand est-ce que vous investiriez dans Lima ? Il faut que je vois le business plan. En tout cas, j'avais remarqué le produit et je le trouve très intéressant. Est-ce que c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation ? Donc aujourd'hui, on gère Windows, Mac, iOS, Android et Linux. Donc une grosse majorité. C'est aussi dans cette logique de s'enlever des doutes sur est-ce que je peux connecter tel appareil avec tel autre. Il y a ce langage commun, cette harmonisation qui est faite pour que n'importe quel appareil puisse communiquer avec tel autre, quelle que soit sa marque et la taille de stockage qu'il a. En tout cas, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.